On est rendu à l'épisode 133 des questions de la semaine. Si vous aimez que je réponde à vos questions, cliquez sur j'aime. On a plusieurs bonnes questions aujourd'hui et je vais avoir besoin de votre aide pour répondre aux questions. Joël qui me demande quelqu'un qui veut se lancer dans le flip et qui a de l'argent pour la mise de fonds. Fait que Joël a du cash, mais aucun crédit. Combien de pourcentage devrait-il demander à un partenaire qui fait jouer son crédit pour aider la personne ayant la mise de fonds? Qu'est-ce que je te conseille, Joël? Va donc voir mon entrevue que j'ai faite à LCN le dimanche 8 mars. Et le titre est « Comment aider son enfant pour investir en immobilier ». Je démystifie tout ce qui a rapport avec l'endossement, avec la co-signature, avec le don d'argent, avec le prêt d'argent aussi. Fait que fais un lien, va voir ça, ça va pouvoir t'aider à savoir comment ça fonctionne. Pour ce qui est du pourcentage, j'ai aucune espèce d'idée. Je ne sais pas du tout. Est-ce que c'est un parent qui va le faire pour toi ou il y a quelqu'un d'autre qui va le faire pour toi? Je ne sais pas. Fait que je ne l'ai jamais fait. Je n'ai pas eu d'étudiant qui l'a eu à faire en plus. Léonie, est-ce qu'une bonne idée d'acheter un condo pour faire de la location court terme? Et est-ce qu'il peut avoir un impact sur la revente du condo? Il n'y a aucun problème, Léonie, pour faire de la location court terme. C'est payant. Le seul défi que tu as, est-ce que l'immeuble à condo va le permettre? Puis n'oublie pas que les règlements de déclaration de copropriété, du syndicat de copropriété, peuvent changer n'importe quand. S'il arrive trop de bruit avec ton condo, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont t'enlever la permission de faire la location court terme. Fait que juste faire attention, les condos, ça se fait, mais c'est pas tous les condos qui le permettent. Dans une entrevue que j'ai faite pour un article pour la Floride à LCN, 80% des associations de copropriétaires en Floride ne permettent pas la location tout court, pas juste la location court terme, la location tout court. André, nous avons décidé, sans trop réfléchir, de permettre un chien dans un de nos logements. Pouvons-nous enlever cette clause du bail immédiatement pour éviter le maximum de dommages sur nos planchers? Première étape, tu peux le demander. Ça ne veut pas dire que la personne va vouloir se débarrasser de son chien. Les chances sont très faibles. La deuxième façon, c'est d'aller avec au renouvellement et dire que là, tu n'as plus le droit d'avoir de chien. Fait que là, ils vont pouvoir dire, OK, moi, je conteste ça, puis je m'en vais à la régie. Fait que, elle n'est pas facile, André. Elle ne sera pas facile, tout dépendant de la personne. Surtout si ça fait des années que son chien, elle ne sera pas facile. Pascal, quelles sont vos techniques pour faire quitter un locataire? J'aimerais ça vous entendre, les amis. Écrivez, c'est quoi vous faites pour faire quitter un locataire. Dans mon cas, qu'est-ce que je fais? C'est que je vais demander carrément au locataire, peu importe la raison, s'il fait trop de bruit, s'il est trop bruyant ou peu importe la raison, je vais essayer après ça avec la régie, s'il y a des problèmes avec le locataire, il ne paye pas, ou tout simplement de le payer. C'est les trois techniques que je connais. En connaissez-vous d'autres qui sont légales, s'il vous plaît, là? OK? Est-ce que le revêtement, Cassandra, est-ce que le revêtement extérieur est important pour un flip? La raison est oui et non. Il faut que ton revêtement soit en bonne condition et il soit beau. Si tu as ça peut être un vieux revêtement puis il est beau, c'est correct. Mais s'il est tout démoli et il n'est pas bon, t'es aussi mal de le changer. Est-ce que l'isolation est importante à refaire aussi? Si tu ouvres un mur, tu isoles, mais tu n'arraches pas tous les murs tout le tour pour isoler, spécifiquement pour isoler. Jean-Philippe, bonjour. Avez-vous une liste de questions à poser aux gens qui appellent pour mieux filtrer les bons locataires et aux gens qui appellent pour mieux les filtrer? Première chose, demande-lui pourquoi il déménage. OK? La deuxième chose, c'est quoi ses besoins? Des fois, il appelle et il ne sait même pas s'il a ses besoins exactement qu'il a. Et les gens qui m'écoutent, avez-vous d'autres idées pour les listes de questions à poser aux gens qui appellent? Et il me reste une question qui est très difficile, cette question-là. Dans mon coin de pays, on ne sait pas où, il y a plein d'immeubles dont les revenus sont intéressants. Parfait. Mais le X, c'est au moment de vérifier le zonage. Il y a toujours un ou deux loyers de trop dans le bloc que le zonage ne le permet pas.
Et les ventes bloquent toujours chez le notaire parce que non conforme à l'urbanisme. Dans mon coin de pays, le droit acquis est accordé si les loyers de trop ont été construits avant 1975. Comment faites-vous pour acheter ça? Bien, la première technique, c'est d'acheter, mettons que tu as un 5 qui ont ajouté 2 logements de plus. Tu achètes un 3 et tu payes pour le prix d'un 3 et non pas pour un 5. Et tu démolis les 2 logements après, ou tu t'en vas à un autre dossier. J'ai de la misère à croire que tous les dossiers dans ta ville, Kevin, sont à problème. Il doit y avoir des immeubles à quelque part qui n'ont pas de problème. Fait que manquez pas mes prochaines réponses aux questions. Je réponds chaque semaine. J'adore ça faire ça avec vous. Merci. Salut la gang.